Çabuk olun. Travma odası 2. Karnından kurşun yarası. Muhtemelen dalak parçalanmış. Bana 4 ünite 0 negatif bulun. Kanama var. Şiddetli abdominal travma. Hemen hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız atmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin. C'était bien là, mais c'est fini. Hein. Il faut que je bouge. Si tu veux rester, va falloir casquer. Petite, maintenant tu vas crier pour de vrai. Bacchus. Chauffeur connu de South Beach, le plus réputé des gangs de récup de Miami. Fiché comme instable et violent. Un psychopathe tout à fait normal en somme. Il paraît qu'un V8 de South Beach s'est volatilisé. Et toute la pègre de Miami est à ta recherche. 3 heures plus tard, tu t'affiches sur Collins Avenue avec le gang de Tico. C'était une bonne affaire, Bacchus. Mais tu vas pas leur rendre le V8. Moi, oui. Ça puera le flic. Ils finiront par me trouver. Pas si je t'offre des soins. Et une nouvelle vie dans le Nord. La caisse est garée à l'hôtel Gold Coast. Je dois la livrer à un entrepôt appelé Nastro. Ils m'attendent. Allez, Jones. On n'est pas en train de décrypter le génome humain, là. C'est tout simple. Je prends la caisse chez Tico et je la ramène à South Beach. Tu sais qu'ils vont mordre. Forcément, ils n'ont plus de chauffeur maintenant, puisque tu l'as buté. Pourquoi tu tues systématiquement? Il y avait plein d'agents qui ne demandaient qu'à s'occuper de Bacchus. Écoute, pour les gars de Tico, je dis pas, c'est la routine. Mais South Beach et Calita, c'est autre chose. Tu te souviens des Mexicains qui lui devaient de l'argent? Ils ont pris des gars à elle et lui ont dit qu'ils en abattraient un par heure jusqu'à ce qu'elle annule leur dette. Je me souviens. Première heure, bang! Les Mexicains butent un premier type.
Deuxième heure. La boucherie. Non, 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 non. C'était plus qu'une simple boucherie. Kalita l'a joué façon Wako avec ses propres hommes. Elle a posé les explosifs elle-même et leur a dit qu'ils avaient 4 minutes pour sortir. Lomas est le seul qui ait pu s'échapper. Les autres, elle les a envoyés en enfer. Et elle a aussi envoyé un message clair à tout South Beach. C'est pour ça qu'ils sont soudés. Ils savent qu'elle est capable de tout. Alors qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va t'embaucher toi? T'as un conseil constructif à me donner? Non. Je vous ramène votre V8. Kalita, chef de South Beach. Elle brasse 80 millions de dollars par an en armes et voitures volées. Il travaille pas pour Tico. Lomas, spécialiste du matériel. Un fou furieux, sapé en gigolo. Il vous faut un chauffeur, il me faut une équipe. Si t'es pas à la hauteur, tu finiras comme lui. Vois les détails. Lui, c'est Gator. Kalita l'utilise pour tout son business sur les îles. Mais il l'a doublé sur le dernier coup. Ce super yacht est à lui. Elle veut que je l'envoie par le fond pour recadrer les choses avant de refaire appel à lui. Elle l'utilise pour de la récup? Elle a pas le choix. Ils veulent livrer une trentaine de bagnoles en Europe. Il faut un paquet de main-d'œuvre pour en trouver autant. On ne sait pas qui les demande. Il y a qu'en les filant qu'on saura. Donc c'est Kalita qui a monté le coup. Non, c'est bien trop gros pour South Beach. Ils n'ont pas ce genre de contact. Ça vient de quelqu'un d'autre. Solomon Kane. Le gangster que tous les gangsters voudraient se payer. Ne va jamais nulle part sans cet homme. Jericho, lieutenant et garde du corps personnel de Kane. Ambitieux, calculateur et par-dessus tout, d'une féroce loyauté. Jusqu'à maintenant. T'as une belle baraque, mec. Gator a payé sa dette. Bien joué. Il s'est racheté? On parle de Gator. On ne peut pas savoir. T'es pas venu ici pour parler de Gator? Non, bien sûr.
T'as fait une erreur chez Tico quand t'as pris le V8. T'as laissé Tico en vie. J'ai entendu dire qu'il voulait s'occuper de toi personnellement. L'enveloppe laissée par 14 contenait suffisamment d'informations. Une heure et un lieu pour piéger tout South Beach. Le seul truc, c'est que les gars sur le terrain ne savaient pas que Tanner était de leur côté. Just see a fancy looking automobile and take it. Like the long arm of the law ain't ever gonna be around the next corner. Right there to slap them. Slap them hard. So they never get up. Damn. I'm bust her ass just for looking good. Alright. Elementary school dropout for sure. Hey, move, get him! C'est pour une livraison. Mes contacts sur les docks disent que l'homme se déplace du matos, et toi tu t'en vas. Bien. Tu es venu seul? Non. J'ai amené un pote. Non, je voulais juste... Écoute, Kelita et moi, on est potes, ok? Comme au bon vieux temps, ouais? Si j'étais venu te buter, tu serais déjà mort. Les clés. Sur le contact. Tu sais qui t'appelle. Oui, je sais qui m'appelle. Ton chauffeur est passé chercher la caisse. Tout est ok? Ok, laisse tomber les caisses. Comment ça, laisser tomber les caisses? Tu ne me sers plus à rien, Gator. T'es un homme mort. Ok, on a reçu les ordres. Les caisses partent à Nice. On se retrouve là-bas. This is my destiny. Only child. Come on and rescue me. 'Cause I'm wild. This is my selection. But I'm sure not looking for deception like before. Beautiful creation I adore. This sensation never felt before. Henri Vauban, commissaire spécialiste du banditisme international. Il a perdu 2 doigts il y a quelques années. Et personne ne sait comment. Didier Dubois, le protégé de Vauban. 3 morts par dossier selon ses statistiques de carrière, et ça ne fait qu'augmenter. Vauban et Dubois veulent récupérer les voitures, les cueillir directement sur le bateau. Mais Tanner n'est pas d'accord. Il veut savoir qui demande les caisses, et ce n'est pas négociable. Pour Tanner, il n'y a rien à ajouter.
Tanner est de retour avec toute l'équipe, prêt à superviser le passage en douane des voitures. Il croit toujours qu'il mène la danse. Mais Vauban et Dubois vont le faire à leur manière. Ils foncent droit sur les caisses. Ça donne ça. Un petit singe met sa main dans un bocal de noix et ne peut pas la ressortir. Le singe tire plus fort et sa main tout entière reste coincée. Un tigre arrive et le petit singe est toujours coincé. L'histoire veut que le petit singe ait lâché la noix et sauvé sa peau. Bagman lui accorde une chance de prouver son innocence. Avec sa lame, Bagman enlève un doigt à Carnot. Le tranche net. Carnot le regarde dans les yeux, prend la lame et se retire un autre doigt de sa propre main. Carnot était flic. J'ai reçu l'ordre. On part bientôt. Encore 2 caisses et on atteint les 40 demandés, puis on se casse. Moi j'en prends une, le chauffeur prend l'autre. J'ai encore besoin de lui pour aller chez Zigo. Vous savez ce que j'ai trouvé? C'est un émetteur de poursuite Je standard. sais ce que c'est. Qu'est-ce que ça fout ici? Fabienne, on a perdu la caisse. On aurait dû la tuer quand on a eu l'occasion. Non, c'était le conducteur. Ils mettent leur nez dans nos affaires. Jamais mon père n'aurait laissé faire ça. Demain matin, à 11h, Zigo doit vendre des armes aux Américains. Mais il ne sera pas là demain. Ouais, comment ça finit? Carnot a disparu le lendemain. Pour moi, c'est clair, il était flic. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, voilà le mec qui va causer ta mort. Amenez-le ici. Si t'es un flic, tu le flingueras pas. Voilà. Il mourra demain. Videz les lieux, moi je vais chercher la caisse.
Tu me dois déjà une caisse. Et puis il y a tous les hommes que vous avez butés le jour où vous êtes arrivés à Nice. Et puis les hommes chez Zigo. Cette fois, ton chauffeur ne viendra pas. Mets-toi à table. Il faut qu'on le sorte de là, vous savez ça, non? Est-ce que l'ordre venait de vous? Oui! C'est fini. Il le tue demain. Je suis venu découvrir qui demande les bagnoles. Et c'est ce que je ferai. J'irai au bout. On sort du bois de là, et vous foutez le camp. Affaire classée. T'as chopé ça où? Vous ne saviez pas que le flingue était vide, pas vrai? C'est ici qu'aura lieu l'échange? Non. C'est la ville où a lieu la transaction. Quelqu'un d'autre utilise cet endroit? Personne. Tu te souviens de moi? Moi, je me souviens de toi. T'es un flic, et je suis le mec qui a juré de te retrouver. Il y a un mouchard dans le chargeur. Tu veux que j'aille aider Lomaz? Non, le flic n'a nulle part où aller. T'es déjà allé en Turquie? Ah, toi oui, pas vrai? Ce serait pas toi qui aurais trouvé le crâne de Nas? Un malentendu culinaire. C'est une insulte là-bas de ne pas manger les yeux du mouton. T'as déjà goûté à ça? Non. Ça a quel goût, un œil de mouton? Je sais pas, je l'ai pas mangé. Paint your buildings all in 9 colors. Taint the ceilings with all your horrors. Les caisses sont arrivées. Toutes? Ouais, toutes. Tu voulais pas qu'on le prenne, ce boulot, pas vrai? Écoute, c'est Jericho. Il est imprévisible. On dit qu'il est entré dans un ascenseur avec Ken et qu'il l'a buté. Alors ne prends pas l'ascenseur avec lui. Il est bien pour South Beach, parce que la transaction est bonne. Il est là. On y va. T'en fais pas, je prends les escaliers. Cator est toujours vivant. Il a été vu à Coconut Walk. Trouve-le avant Jericho. Ils vont l'éliminer. Et Cator, qu'est-ce qu'il sait? Il sait à qui Jericho vend les voitures. Il sait exactement où elles vont. My name is Mojo
Mucho Mars are dealing. Second-hand imported Russian cars you bring me. No money, no respect. We'll see how much you're laughing when we break your legs. I said, hang on, wait on. Call off the Alsatian, I got a solution. You need a car wash, I'll pay my debts off. Mucho, what do you say? I'm just a boy from a city. Oh yeah, I'll take you down to the city. Yeah, I'm just a boy from the city. Oh yeah, I'll take you down to the city. Du bois est dans un sac, et les balles sont à vous. Vous savez que c'est pas moi. Je suis venu parler de Jericho. Êtes-vous armé? J'ai dit, êtes-vous armé? Vous rentrez à Miami par le prochain vol. Nous savons où vont les voitures. Les affaires internes vont s'occuper de votre cas, et ce n'est pas moi qui vais les en empêcher. Si vous sortez d'ici, vous êtes hors la loi. Qu'on l'arrête. Voilà ce que savait Gator. Jericho préparait une transaction avec Bagman. Bagman est un pro-français. Il convoie du fric pour les gangsters russes. Son nom ne vient pas des sacs de fric qu'il transporte, mais du sac dans lequel il emballera ton cadavre si tu le gênes. Cette dernière victime, paix à son âme, a fini dans 17 sacs dispersés dans toute la ville. Un sac par milliers de dollars qui était censé transporter Bagman. Si Bagman est en ville, tu peux être sûr que les caisses partent pour la Russie et qu'il a amené le fric pour la transaction. Ce qu'on ne sait pas, c'est où et quand ça se passe. Mais si on file les trafiquants d'armes de cette ville, ils nous mèneront droit à Lomaz et à la prochaine transaction qu'ils préparent. Faut voir les choses en face. Cette affaire, elle tient pas la route. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion pour nous de parler. On lui explique que c'est Jericho qu'on veut, pas Kalita. Alors Lomas crache le morceau et on lui fait une offre. Si on avait mis la main sur cette mallette, tout aurait pu s'arrêter là. Mais Kalita savait que quelque chose se tramait. Elle l'a senti. Et elle a fait marche arrière. Je l'ai laissé à Tanner pour m'occuper de Bagman.
Avec Kalita en tôle, les affaires se calment pour Tanner et on se retrouve à travailler avec Vauban. Kalita ne parlera que si on lui explique pourquoi Kane ne répond plus au téléphone. Elle commence à capter que Jericho va s'occuper d'elle parce qu'elle n'a pas assuré. Elle comprend qu'on est les seuls à pouvoir la protéger. Les bagnoles ne sont plus là. Elles sont parties il y a 2 jours. Maintenant, elles sont aux mains des Russes. Vous avez mis trop de temps à chercher le lieu d'échange alors qu'il suffisait de suivre les bagnoles. Alors Bagman a remis le fric et il est reparti, hein? Non, Bagman et Jericho sont toujours ici. Je connais l'endroit et je connais l'heure de l'échange. Alors Jericho les aura changés. Il sait que tu risques de parler. Réfléchis un peu. L'échange se fera forcément aujourd'hui. Il n'a absolument pas le choix. Il a déjà livré les bagnoles. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre des hommes partout. Je veux des caméras au coin de toutes les sorties utilisables. On lance un coup de filet. On laisse tout rentrer et on laisse repartir tout ce dont on n'a pas besoin. On a attendu. Et attendu encore. Puis ils se sont pointés. D'abord Jericho. Et après Bagman. Les voitures sont arrivées hier. Mes employeurs vous félicitent. La moitié. Le deuxième versement sera remis quand toutes les vérifications auront été faites, vous comprenez? L'échange a eu lieu. Pas de fric, pas de Jericho. Il n'a pas pu s'échapper sans être vu. On a mis des barrages partout. Il doit être encore sur le lieu d'échange. Non, il a foutu le camp. La gare est la seule manière de quitter cet endroit, et des hommes sont postés là-bas aussi. Alors il est là-bas. Prenez une équipe, et suivez le train. Alors, on se sépare. J'inspecte le train en équipe avec Vauban. Tanner essaie de l'empêcher de quitter la gare. Hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız atmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin.
Ça a mal tourné. Bacchus a pris un otage. Petite, maintenant tu vas crier pour de vrai. Pourquoi tu tues systématiquement? Je prends la caisse chez Tico et je la ramène à South Beach. Il vous faut un chauffeur, il me faut une équipe. Si t'es pas à la hauteur, tu finiras comme nous. Tu bosses avec nous. Le prochain boulot consiste à s'occuper de Gator. Ils veulent livrer une trentaine de bagnoles en Europe. On ne sait pas qui les demande. Il y a qu'en les filant qu'on saura. L'enveloppe laissée par Gator contenait suffisamment d'informations. 1 heure et un lieu pour piéger tout South Beach. Si j'étais venu te buter, tu serais déjà mort. Tu ne me sers plus à rien, Gator. T'es un homme mort. Ok, on a reçu les ordres. Les caisses partent à Nice. On se retrouve là-bas. Vauban et Dubois veulent récupérer les voitures. Pour Tanner, il n'y a rien à ajouter. Tanner est de retour avec toute l'équipe, prêt à superviser le passage en douane des voitures. Il croit toujours qu'il mène la danse. Mais Vauban et Dubois vont le faire à leur manière. Ils foncent droit sur les caisses. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu n'établis aucun contact avec lui, ni avec ce qu'il transporte. Tu amènes le container sur les docks, sans que personne t'arrête. J'ai reçu l'ordre. On part bientôt. Vous savez ce que j'ai trouvé? C'est un émetteur de poursuite standard. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que ça fout ici? Demain matin, à 11h, Zigo doit vendre des armes aux Américains. Bon, voilà le mec qui va causer ta mort. Si t'es un flic, tu le flingueras pas. Il mourra demain. Videz les lieux, moi je vais chercher la caisse. Je suis venu découvrir qui demande les bagnoles. Et c'est ce que je ferai. J'irai au bout. On sort Dubois de là et vous foutez le camp. Affaire classée. Quelqu'un d'autre utilise cet endroit? Tu te souviens de moi? Moi, je me souviens de toi. T'es un flic. Et je suis le mec qui a juré de te retrouver. Le flic n'a nulle part où aller. Les caisses sont arrivées. Toutes? Ouais, toutes. Gator est toujours vivant. Il sait à qui Jericho vend les voitures. Dubois est dans un sac, et les balles sont à vous. Qu'on l'arrête. Voilà ce que savait Gator. Jericho préparait une transaction avec Bagman. Mais si on file les trafiquants d'armes de cette ville, ils nous mèneront droit à Lomaz. Faut voir les choses en face. Cette affaire, elle tient pas la route. Alors Lomas crache le morceau et on lui fait une offre. Si on avait mis la main sur cette mallette, tout aurait pu s'arrêter là. Les bagnoles ne sont plus là. Maintenant, elles sont aux mains des Russes. L'échange se fera forcément aujourd'hui. Il n'a absolument pas le choix. On va mettre des hommes partout. On lance un coup de filet. On laisse tout rentrer, et on laisse repartir tout ce dont on n'a pas besoin. Puis ils se sont pointés. D'abord Jericho, et après Bagman. La moitié. L'échange a eu lieu. Pas de fric, pas de Jericho. La gare est la seule manière de quitter cet endroit. Alors il est là-bas. Prenez l'équipe.